Hello, aujourd'hui, on se plonge dans l'une des affaires les plus terrifiantes du Nouveau-Mexique. Au passage, s'abonner n'est pas un crime, alors abonne-toi sereinement. Bienvenue sur Chat Enquête. Dans le désert du Nouveau-Mexique, le silence peut cacher des choses inimaginables. Et parfois, les pires horreurs ne se passent pas dans les films, mais dans une simple remorque, perdue au milieu de nulle part. Il appelait ça sa toy box. Les victimes, elles, appelaient ça l'enfer. Bienvenue dans l'affaire David Parker Ray. À la fin des années 1990, dans le désert du Nouveau-Mexique, une évasion va révéler une affaire criminelle hors norme. Une femme, enchaînée et battue, parvient à s'enfuir d'une remorque insonorisée en pleine nuit. Quand la police intervient, elle découvre un lieu que les enquêteurs décriront comme une véritable chambre de torture mobile. Le propriétaire est David Parker Ray, un homme sans passé criminel majeur en apparence, mais qui aurait, pendant des années, enlevé des femmes, les drogué, les séquestré et torturé, dans ce qu'il appelait sa toy box. David Parker Ray est né le 6 novembre 1939 à Belen, au Nouveau-Mexique. Ray a grandi avec sa sœur, dans une famille modeste. Il vivait principalement chez ses grands-parents maternels qui avaient une discipline stricte et voyait seulement occasionnellement son père, décrit comme violent et alcoolique. Très jeune, Ray était exposé à la pornographie sadomasochiste fournie par son père, ce qui semble avoir contribué au développement de ses fantasmes violents. À l'école secondaire, il était intimidé par ses camarades, notamment envers les filles, un facteur que plusieurs sources évoquent comme un élément de son développement psychologique perturbé. Dès l'adolescence, Ray développe des fantasmes violents centrés sur la torture et l'asservissement de femmes. Plus tard dans sa vie, il construit une remorque entièrement insonorisée qu'il surnomme la Toy Box. Un espace qu'il équipe avec des chaînes, des ceintures, des instruments chirurgicaux et d'autres dispositifs de torture. Selon les documents judiciaires et les témoignages, il conçoit des enregistrements sonores à jouer aux victimes dès leur réveil, leur indiquant qu'elles étaient retenues contre leur gré et qu'elles allaient subir des abus. Le 22 mars 1999, une femme court dans la nuit. Elle est nue, couverte de marques, terrorisée. Elle frappe à une porte et elle supplie qu'on appelle la police. Ce qu'elle raconte semble impossible. Pourtant, quelques heures plus tard, les enquêteurs vont découvrir un lieu qu'ils n'oublieront jamais. Derrière une porte, ils trouvent une remorque insonorisée. À l'intérieur, chaînes, menottes, équipements de séquestration et des preuves d'un système organisé. Ce lieu a un nom, la Toy Box. Selon les survivantes, Ray attirait des femmes sous divers prétextes. Une fois à l'intérieur, elles étaient droguées, désorientées, privées de repères. Les enquêteurs découvrent des dispositifs de contrôle, des notes et des enregistrements audio destinés aux victimes. Tout semblait pensé à l'avance, comme un scénario répété encore et encore. Mais cette fois, quelque chose change. La femme, enfermée cette nuit-là, parvint à atteindre des clés laissées à portée. Elle se libère, elle se bat et elle fuit. Sans cette évasion, la Toy Box serait peut-être restée inconnue. Ray est arrêté. Andy aussi.
Cindy Handy était la petite amie et complice de David Parker Ray, impliqué dans ces crimes horribles. Elle a rencontré David à la fin des années 90, alors qu'ils travaillaient tous les deux dans un parc d'État du Nouveau-Mexique. Handy avait environ 20 ans de moins que Ray et s'est rapidement liée à lui, non seulement sur le plan romantique, mais aussi en partageant des fantasmes sexuels violents avec lui. Elle a déménagé avec lui peu après leur rencontre et est devenue une participante active au crime. Cindy n'était pas seulement spectatrice, elle assistait Ray dans l'enlèvement, la séquestration et même la torture des victimes. Durant l'enlèvement de Cynthia Vigil en 1998, lorsque cette dernière a tenté de s'échapper, Handy a essayé de l'en empêcher et a même cassé une lampe sur sa tête pendant la lutte. Selon certains récits, Ray la présentait aussi comme la maîtresse dans les enregistrements audio destinés aux victimes. Les preuves sont accablantes, mais malgré l'horreur, aucun corps n'est retrouvé. Ray est condamné en 2001 à 224 ans de prison pour enlèvement et agression sexuelle. Il n'a jamais été reconnu coupable de meurtre. Pourtant, certains témoignages laissent penser que le nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé. Après l'arrestation de Ray, Cindy a été jugée et condamnée pour sa participation au crime. Elle a purgé une peine de prison d'environ 19 ans et a été libérée sur parole en 2019. En 2002, David Parker Ray meurt d'une crise cardiaque en prison. Il emporte avec lui ses secrets et peut-être les réponses que des familles attendent encore. Cette affaire reste l'une des plus troublantes de l'histoire criminelle américaine, parce qu'elle montre qu'un monstre peut vivre juste à côté. Une pensée aux familles des victimes et aux victimes elles-mêmes qui, malheureusement, n'auront jamais de réponse. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, avec respect comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rejoignez la team des petits enquêteurs passionnés en vous abonnant. À bientôt!